vous avez du courrier aujourd'hui. Oui, d'habitude c'est de la publicité. Voyons voir. Oh. Pas de mauvaise nouvelle, j'espère. Ben, pas de nouvelles du tout. C'est le courrier de mon voisin de palier. Ah, là, 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 là. Ben, je vais remettre tout ça dans sa boîte aux lettres. Hein. Oui. Ah, zut alors. Oh, bah attendez, je vais vous aider. Ah. Ah, oh, regardez. Je ne savais pas qu'il était abonné à Plongée Magazine. Oh, bah pourtant, on est bien loin de la mer. Oh, pour faire de la plongée en piscine peut-être. Ou dans sa baignoire. Tiens, regardez. Une lettre des pompiers de Paris. Il est peut-être pompier volontaire. Oh, ou alors, c'est pour l'inviter au bal. Oh, ouais. Ouais. Quoi d'autre? Ah, une carte postale. Ah, ça vient d'où? Ça vient d'où? Les Baléares. Ibiza. Et ça dit quoi? Oh, ben, ça n'a pas d'importance, c'est une carte postale. Même le facteur a pu la lire. Un petit coucou des Baléares, où nous passons une semaine de vacances. Les paysages sont magnifiques et le beau temps au rendez-vous. À très bientôt. Bise. C'est signé Maurice et Jacques. C'est un banal. Oh, les gens ne savent plus écrire. Oui, mais tout de même, c'est signé Maurice et Jacques. Ben quoi? Peut-être un ami pompier? Des amis pompiers? Ou alors des copains de plongée? Peut-être. Bon, allez. J'ai vu ça. Ah. Oh! Une lettre écrite à l'encre rose. Oh, oui. Oh, je me demande qui ça peut bien être. Il est marié. Séparé, je crois. Ah oui. Mais l'expéditeur au dos, peut-être. Gérard. Pourquoi un Gérard lui écrirait à l'encre rose? Bon, ça expliquerait pourquoi sa femme est partie. Oui. Comment savoir? J'ai bien ma petite idée. Oh! Ah, j'ai pas pu résister. Vraiment une pulsion comme disent les serial killers. Bon. Bon, bah maintenant, autant la lire. Bonjour Alain. Excuse-moi de t'écrire avec un stylo rose, c'est tout ce que j'avais sous la main. D'autant que c'est pour t'annoncer une bien triste nouvelle, tante Adèle est morte hier. Oh. À faire part de décès à l'encre rose. Comment on aurait pu se douter? C'est inimaginable. C'est dingue. Oui, ce monsieur est vraiment transparent. Oh bah, c'est bien simple. Je le rencontrerai dans l'escalier. Je ne suis pas sûre que je le reconnaîtrai. Bonjour. On va remettre tout ça dans sa boîte aux lettres. Oh, il est déjà à cette heure-là? Mais moi, je vais rater mon feuilleton. Ah, bah vous le regardez aussi? Ah oui. Oh, heureusement qu'on a la télé pour se changer un peu les idées.
J'étais en train de ranger quelques papiers et je m'apprêtais à prendre un bain. Ce soir, 19h30? Ah oui, c'est absolument parfait. Mais vous êtes sûr que... Ah, votre dernière patiente. Dans ce cas, nous aurons peut-être le temps de boire un verre après, histoire de faire un peu connaissance. Ah, ou de dîner, si vous préférez. Je connais un très très bon japonais du côté de... Ah, vous détestez les sushis. Non, non, j'aime beaucoup la choucroute aussi. Bon, eh bien écoutez, oui, à tout à l'heure. Non, non, j'ai bien l'adresse de votre cabinet. Ah, il y a un code après 19h. Attendez, je prends de quoi écrire. Je suis dans la salle de bain et je n'ai rien sur moi. Enfin, pour écrire, je veux dire. Hein. Voilà. Je vous écoute. Ah oui, effectivement, c'est compliqué. Vous ne pouviez pas prendre, je sais pas moi, 1515, 1418, 3945. Bah, en fait, comme tout le monde. C'est la date de décès de votre belle-mère. Ah, effectivement, pour un cambrioleur, c'est bien plus difficile à deviner. Voilà, mais vous allez me redire ça doucement, juste une seconde. Je m'installe un peu plus confortablement. Allô? Oh, mais c'est pas vrai! Allô, Jacques? Allô? Oh, c'est pas vrai! Allô, Jacques? Vous m'entendez? Allô? Allô? Allô, Jacques? Allô? 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 Vous m'entendez? Allô? Allô? Jacques? Mais qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, je venais chercher la poubelle pour la remonter. Tiens, le coiffeur n'a pas pu te prendre finalement? Mais si, j'en sors. Oh. Ah oui. Tu n'as pas oublié que ce soir, je vais au cours de départ de mon chef de service. Non, non, rassure-toi. J'en profiterai pour faire ma comptabilité en retard au cabinet. Oh, les gens sont d'une saleté. Et les derniers arrivés sont les pires. Au fait, tu as fait la connaissance de notre nouvelle voisine? Quelle voisine? Ne me dis pas que tu l'as pas remarqué. Celle avec la forte. Ah, celle-là. Mais oui, celle-là. Bon, tu n'as pas autre chose à me raconter? Non, écoute, la journée s'est bien passée, rien de particulier. Pour en revenir à la voisine, Oui. moi je la trouve vulgaire, mais bon. Vulgaire. Oh, bah oui, elle est divorcée, je crois. Elle t'a dit ça? Une femme qui sort elle-même la poubelle, elle vit forcément seule. Et comme elle est encore trop âgée pour être célibataire, j'en conclus qu'elle est veuve ou célibataire. Elle n'est pas si vieille que ça. Bon, elle doit avoir à peu près mon âge. Ah bon? Ça Oui. ne se voit pas. Si, si. Et tu sais, une femme qui sort elle-même la poubelle seule, sans peignoir, sans être maquillée, vit forcément seule. Hein? Mais je crois qu'elle t'a fait forte impression. C'est toi qui m'en as parlé. Et puis, elle a téléphoné. Ah, elle a téléphoné. Et pourquoi faire? Elle a téléphoné pour un rendez-vous pour un détartrage. Ah, détartrage, quand ça? Ce soir. Ah, dites donc, c'était une urgence. Elle devait être sacrément encadrée. Elle a peut-être un rendez-vous important. Ouais, c'est ça. Surtout, tu ne la ramènes pas à la maison. Parce que alors là, je suis capable de tout. Hein. La ramener à la maison. Mais qu'est-ce que tu vas chercher là? Bah alors, tu ne ramènes pas la poubelle? Si, bien sûr. Mais quand tu dis capable de tout,
Appel à cotisation. Facture. Excusez-moi, Ouais, monsieur Martin, ça vous dit quelque chose? ouais. Il est à quel étage? Je ne vois pas son nom sur la boîte. 7e, mais il est mort la semaine dernière. Ah mince, alors en somme, il a déménagé. On peut dire ça comme ça, ouais. Et je fais comment pour donner ce recommandé? Ça, je sais pas. Il n'a pas laissé d'adresse? Puisque je vous dis qu'il est mort, vous comprenez? Il y a un avantage à être mort, c'est qu'on devient totalement inaccessible aux recommandés en tout genre. Ah, ouais. Vous pouvez toujours lui laisser un avis de passage. Vous croyez? D'ailleurs, c'est quoi ce recommandé? Avis de radiation, avis d'expulsion? Ça vient de la Française des Jeux. La Française des Jeux. Ça ne peut pas être une mauvaise nouvelle. Vous pensez réellement que quand on est mort, on peut faire la part entre une bonne et une mauvaise nouvelle? Oui, mais quand même. Faites-moi voir ça. Ah oui, la Française des Jeux. Vous savez s'il joue au loto? Je le connaissais. Je le voyais de temps en temps. Il avait un chien. Et qu'est-ce qu'il est devenu? Il est mort, je vous dis. Le chien aussi, il est mort? Non, pas le chien, lui. Mais le chien, qu'est-ce qu'il est devenu? Je sais pas, moi. Mais c'est triste de laisser un chien comme ça tout seul. Prendre un animal de compagnie, c'est prendre une responsabilité et les gens ne respectent pas. Vous pensez qu'il a gagné le gros lot? Ça, je ne sais pas. Mais il faut qu'il tarde à se manifester parce qu'il y a une date butoir à respecter. Si on ne vient pas signer, si on ne respecte pas cette date avant, La date butoir. voilà, et bah la somme est remise en jeu et c'est fini, c'est foutu. Bon, d'accord, je vais le signer. Ah. Vous pouvez vous retourner, s'il vous plaît. Merci, ça m'éviterait de revenir. Alors? C'est un solde de tout compte. Travailler à la Française des Jeux. Il n'a pas gagné le gros lot? Non, c'est juste un avis de fin. Alors en plus, il a perdu son travail. Pour trouver du travail en ce moment, ce n'est pas évident. Surtout quand on est mort. En plus, avec les délocalisations, le chômage est poussé en France. Je sais ce que c'est. Je suis au chômage, moi aussi. Vous aussi, vous êtes au chômage? Ouais. Évidemment, ce n'est jamais des gens comme vous qui gagneront au loto. Ceux qui en auraient vraiment besoin. Ça, c'est sûr. Hier, j'ai vu à la télé que la personne avait déjà gagné, il y a 2 ans, 5 millions d'euros au loto. Et bah, elle a regagné 2 ans après. Moi, je vais vous dire, il y a des gens, ils ne méritent pas de gagner. Qu'est-ce que je fais de ça, moi? Ça, c'est vous qui voyez. Moi, du moment que vous avez signé le reçu. Mais si j'étais vous, je leur écrirais. À qui? Bah, à la Française des Jeux, puisqu'un poste vient de se libérer.
Mademoiselle Lelièvre, non. Enfin si, c'était mon nom de jeune fille, mais plus personne ne m'appelle comme ça. Je suis mariée depuis 20 ans. Bon, c'est la bonne adresse. Faites voir. Tiens, c'est curieux. On dirait un terme de collection. Regardez le cachet de la poste. Il indique 30 août 1985. Il y a plus de 30 ans. Mais dites donc, c'est incroyable. Qu'est-ce que ça pouvait bien être? Vous n'avez qu'à l'ouvrir. Vous croyez? Oui, c'est pour vous. Mademoiselle Lelièvre, c'est bien vous. Oui, enfin, c'est elle. Hein. Alors allez-y. Alors? Oh, bah c'est une lettre de mon petit ami de l'époque. Oh, mon premier amour. C'est incroyable. Cette lettre a mis 30 ans à vous parvenir. Vous savez qu'il est... Il me dit qu'il s'excuse de ne pas avoir pu venir à mon dernier rendez-vous, mais il s'est cassé la jambe et il est bloqué à l'hôpital. Ce sont des choses qui arrivent. Je sais de quoi je parle. Oh, et moi qui croyais qu'il m'avait posé un lapin. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, Il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas Internet. Il faut le comprendre. vous vous rendez compte, il dit qu'il m'aime. Oh, c'est Si merveilleux. j'avais su, si j'avais su. Et cette lettre a mis 30 ans à me parvenir. Oui, d'ailleurs, je ne vous félicite pas. Pardon? Si cette lettre m'était parvenue à temps, ma vie aurait pu être très différente. Oui, mais c'est le destin, non? J'aimais beaucoup ce garçon. Et je suis sûre qu'il est devenu quelqu'un dans la vie. Et comment s'appelle-t-il? Mais vous savez déjà que je pourrais déposer plainte contre vous? Écoutez, essayez de le retrouver, comment s'appelle-t-il? Contre la poste, je pourrais même déposer plainte. Je sais qui c'était. Regardez. Ah oui, c'est écrit au dos de l'enveloppe. Vous n'avez qu'à lire. Oui? Non, c'est Quoi? pas vrai. Quoi? Mais c'est moi qui vous ai écrit cette lettre. C'est mon nom et c'est l'adresse de mes parents, là où j'habitais à l'époque. Vous? Bah, ça fait quand même 30 ans. Ah ben je ne vous aurais, mais alors, pas du tout connu. J'avais pas oublié ton prénom, mais ton nom de famille. Et votre jambe, ça va mieux? Oui. Absolument, ça va mieux. Bon, bah, écoutez, moi je vais y aller parce que... Non, je dois t'avouer une chose. Sais-tu pourquoi je suis devenu facteur? J'étais tellement déprimé que tu n'aies pas reçu ma lettre, que je crois que je suis devenu facteur pour avoir le bonheur d'apporter aux autres les réponses que je n'ai jamais eues. J'y vais parce que mon mari est dehors, il m'attend On dans se la tut- voiture. On peut se tutoyer, non? Non, je suis vraiment pressée là. Au revoir. Mademoiselle Lelièvre.
voyage de printemps alors. C'est une urgence. Ah oui, d'accord. On accumule tellement de choses pendant Oui. toutes ces années. Moi aussi, il faudrait que je fasse du rangement. Hein. Vous pourriez ouvrir la porte, s'il vous Mais plaît. oui, bien sûr. Ah oui. C'est gentil. De rien. Merci. Bonne journée alors, hein. Vous aussi. Bonjour. Bonjour. Je suis très heureuse de vous rencontrer. Je suis votre voisine de palier. Je vous ai rencontré de loin, là, quand vous emménagiez. Ah oui, vous avez raison. Dans ces cas-là, il vaut mieux rester à distance. Je suis ravie de vous voir. Et je voudrais vous dire bienvenue dans l'immeuble. Oh, c'est très aimable à vous. C'est tout à fait normal entre voisins. Oui, 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 oui. Et vous savez, les gens de l'immeuble sont très sympas. Surtout si vous avez besoin de quelque chose. Merci, merci. De rien. Bon, je vais y aller. Ma fille m'attend. Je vais la chercher à son cours de violon. Vous avez des enfants? Oui, enfin... Non, je m'en suis débarrassée, heureusement. Débarrassés. Oui, je les ai vendus pour être plus tranquille. Vous savez, ils sont grands maintenant, ils n'habitent plus à la maison. Oh, vous savez, quand ils débarrassent ce plancher, on n'a qu'une envie, c'est qu'ils partent. Hein, mais ça doit faire un vide quand même. Mais vous, votre fille, elle est toujours chez vous puisque vous allez la chercher à son cours de violon. Oui, mais j'imagine. Ça a dû vous faire un vide quand même. Quand mi dernier est parti, j'ai d'abord hésité à prendre un chien à la SPA. Ah. Et finalement, c'est ma belle-mère qui est venue s'installer à la maison. Un chien, c'est quand même contraignant. Hein. Il faut le sortir 3 fois par jour pour qu'il fasse ses besoins. Une belle-mère, c'est beaucoup plus pratique. Oui. Seulement, il y a les couches. Oui. Je plaisante. Bien, c'est... Bon, je vais y aller, hein, parce que là, ma fille va m'attendre. Hein. Excusez-moi de n'être pas plus bavarde, mais je suis très débordée avec ce déménagement. Je comprends. Mais nous sommes voisines de palier, donc nous aurons pour l'occasion de nous rencontrer. Oui, bien sûr. Mais j'y pense. Pourquoi ne viendriez-vous pas prendre l'apéritif ce soir? Oui, pourquoi pas. Vers 19h30. D'accord. Très bien. Alors, au revoir et à tout à l'heure. Parfait. Tu sais quoi? Je viens de rencontrer notre nouvelle voisine de palier et je l'ai invitée à prendre l'apéritif ce soir. Tu l'as invité? Bah oui, pourquoi? J'ai croisé son mari ce matin. Et tu sais quoi? Bah quoi? Il est inspecteur des impôts. Inspecteur des contrôles fiscaux et tout ça? Oui. Oh oui, mais nous, on n'a rien à se reprocher, non? Et tu parles, les étagères de mon bureau que j'ai fait installer au noir par le type du 5e, Oh oui, mais ils ne viennent pas pour inspecter la maison, quand même. c'est une deuxième nature chez ces gens-là. Quoi? Faudra faire attention à tout ce qu'on dit. Hein. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire par au sujet de tes étagères? Justement, on ne sait pas ce qui peuvent les heurter. On ne connaît pas leur opinion religieuse ou bien politique. Oui, mais enfin, c'est un peu le principe quand on invite des gens à prendre l'apéritif pour faire connaissance, hein. Oui, mais s'il y a quelque chose qui ne lui plaît pas, il a le moyen de nous coller un contrôle fiscal. Et crois-moi, quand ces gens, ils cherchent, ils trouvent. Oh, tu crois? Oh, pourquoi je l'ai invité? On pourrait peut-être décommenter. Ce sera encore pire. Ah bah oui, tu as raison. Dans quel guépier tu nous as mis encore? Oh là là, et puis l'autre, je lui ai même pas demandé ce qu'elle faisait comme métier. Elle est psychanalyste. Ah bah c'est pour ça qu'elle est un peu perturbée alors. Je l'ai vu visser sa plaque ce matin, devant l'immeuble. Psychanalyste. Ah bah c'est pour ça qu'elle m'a posé des tas de questions. Quel genre de questions? Ben, sur les cours de violon par exemple. Les cours de violon? Oui, tu crois que ça a une signification particulière, les cours de
En tout cas, ça en a pour un inspecteur des impôts. Surtout si tu les paies au black. C'est épouvantable. Non mais tu n'imagines pas le calvaire de cet apéritif entre une psychanalyste et un inspecteur des impôts. Ah, il va falloir faire attention à tout ce qu'on dit. On essaiera d'en dire le moins possible. Oui. Mais ça ne va pas être évident. Oh bah non, surtout quand on invite des gens à faire connaissance pendant un apéritif. Hein. Aujourd'hui, les encombrants? Oui, la semaine prochaine. En fait, je t'ai pas dit, j'ai rencontré notre voisine du 5e qui descendait sa poubelle. Et tu sais quoi? J'espère que tu ne l'as pas invitée, elle aussi. Mais non, j'ai cru voir des restes humains qui dépassaient de la poubelle. Non mais tu ne crois pas qu'on a plus urgent à traiter, là? Ah oui, voilà. T'en fous, hein? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Ou si on mettait des somnifères dans l'apéritif, histoire d'abréger la soirée. Tu crois? Ah, bonne idée. Tu m'en 7 secondes. Vous allez rire, mais on entend comme un tic-tac là-dedans. J'espère que ce n'est pas un colis piégé. Vous allez rire, mais Je l'entends aussi, hein. vous connaissez des personnes qui auraient des raisons de vous en vouloir à ce point? Je parle de ma belle-mère, mais on a tous des ennemis. Bon, bah quand même. Je suis pas trop sûr de vous. Ah, mais moi j'en veux pas. Non, non, non. Bah, qu'est-ce qu'on fait alors? Vous avez signé le reçu, hein, donc c'est bon, vous pouvez le garder. Vous pouvez pas le rappeler à la poste? Non, 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 parce que moi j'ai pas fini ma tournée. Et si ça me pète à la figure en cours de route, et puis je vous dis, monsieur, le reçu il est signé. On n'a qu'à appeler la police. La police. Oui, quand il y a un colis piégé dans le hall de gare. Ah, mais la brigade des mineurs. Eux, ils sauront quoi faire. Et si ça explose avant qu'il n'arrive? On a qu'à le jeter dans la rue. Mais on peut pas faire ça. Des passants pourraient être blessés. Des enfants, c'est la sortie de l'école. Il faut agir. Et vite! Ah, ben ça va exploser. Ah, on dirait une pendule. Ça vient Mais je vois pas de bombe. d'où? Moi non plus. Ça vient d'où? Ah ben, faut regarder l'expéditeur. Regardez. Reçu. Ça vient de Suisse. C'est curieux. Bah oui, c'est quand même le pays qui compte le moins d'étrangers au monde, de terroristes au monde. Madame Mansart, vous connaissez? C'est ma belle-mère. Ah, votre belle-mère. Tiens, il y a une lettre de revendication. Ah oui. Bon anniversaire, ma chérie, je t'embrasse, maman. C'est pour sa fille. Saphir. Ma femme! Ah, votre femme. Oui! Ah, ben une pendule pour un anniversaire, c'est un petit drôle d'idée. Mon beau-père est horloger. Mais c'est pas possible. Ça vous a même pas mis la puce à l'oreille quand vous avez entendu le tic-tac? Non. Ça sent un peu la poudre. Oh, je dirais plutôt le chocolat. Ah, Et elle va pas être contente, votre femme. chocolat. Ah non, non, non. Non, non, si j'étais empoisonnée.
pas lire? Bah si, justement, et vous? Stop pub, c'est marqué là sur ma boîte. Ce n'est pas de la pub, je suis votre nouveau facteur. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Du courrier peut-être? Ça, c'est une opération que la Poste vient de mettre en place. Vous savez, avec le développement d'Internet, nous sommes obligés de diversifier nos missions. Et alors? Et alors, pour les gens qui ne reçoivent plus de courrier, nous avons décidé de leur distribuer des lettres libres de droit. Libre de droit. Oui, les lettres de mon moulin, les lettres persanes, et même les lettres de Madame de Sévigné. Et alors? Alors, c'est pour réenchanter le monde, pour réenchanter la Poste. Le courrier traditionnel a disparu. Donc on économise du papier et on évite de couper les arbres. Mais les gens ne lisent plus. Et c'est ça qui est terrible. Oui. N'est-ce pas? Oui. La littérature, c'est la mémoire du monde. C'est bien beau de vouloir sauver les arbres et les forêts, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est de protéger notre patrimoine culturel, les livres. Vous savez combien de lettres il y a dans notre alphabet? Non. Même pas un petit peu, non? Je sais pas, 26. Voilà, 26. Vous vous rendez compte? Ouais. 26 lettres. Avec, en les accolant, en les amalgamant, on peut inventer toute la poésie du monde. Et quand je dis 26, vous savez quelle est la langue au monde qui comporte le moins de lettres dans son alphabet? Je sais pas. Le Rotokas. C'est une langue qui est parlée dans les îles Salomon. Son alphabet comporte 12 lettres. Oui, ça... Vous avez du courrier pour moi? 12 lettres. Pour exprimer toute la pensée des hommes. Mon courrier? Et les chiffres. 10 chiffres pour expliquer toute la mécanique de l'univers. Donc pas de courrier. Et les notes, 7 notes pour inventer, pour composer toute la musique du monde. Et que restera-t-il de tout ça dans quelques millions d'années, quand le soleil, dans son grand bouquet final, nous aura réduits ensemble? Je ne sais pas. Quelques hiéroglyphes gravés sur des pierres qui n'auront pas encore fondu, quelques propos lapidaires comme au premier temps de l'écriture. En vérité, je vous le dis, les premiers balbutiements de l'humanité seront aussi ses derniers soupirs. Oui. Quand la poste aura disparu, les épitaphes de nos ancêtres nous survivront un peu comme un avis de passage. Mais je peux vous dire une chose, seul le souvenir de la musique des sphères nous survivra pour toujours. Attendez. Tenez, la lettre à Élise. Merci. Je n'ai rien compris.
Je suis arrivée quand Sophie était dans la poubelle en fait. Voilà. Donc, t'as pas vu les petites vieilles, les petites commères. Les deux commères. C'était nous les petites. C'est avec moi. Passer dans un hall.